Salut à tous, c'est Monsieur Tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième vidéo. Juste vous expliquer, il va y avoir un petit changement de plan. J'avais dit dans ma dernière vidéo que je le ferais sur Skyrose ou sur une glorieuse Jojo. Ça me tente pas de les faire tout de suite parce que je pense que c'est encore des gros youtubeurs puis il y a beaucoup de travail à travailler sur eux. Déjà, j'ai travaillé beaucoup puis alors que j'étais parti en vacances. Euh, je vais essayer d'améliorer mon setup. Plus ça va avancer, plus je vais essayer d'améliorer mon setup. Là, présentement, je filme avec mon iPad Air, fait que c'est pas l'idéal. En plus, j'ai plein de bruit autour de moi. Fait que je vais essayer d'améliorer mon setup. Fait que j'ai décidé de faire la vidéo d'aujourd'hui sur la Apex Clan. Je vais vous la présenter rapidement. Puis ensuite, je vais vous donner, comme d'habitude, points positifs et points négatifs. On se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la présentation rapide de la chaîne Apex. C'est une team de performance sur Call of Duty. Performance, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils font des gros gameplays, c'est-à-dire des triples nucléaires. En mêlée générale, ils font des nucléaires sans mourir, des affaires comme ça. C'est des gros titres. C'est une team qui a été créée à partir d'une autre, qui se nomme La Rage, que j'ai suivi pendant très longtemps. Je suis la Apex Clan depuis environ les 350 abonnés. Quand ils venaient de créer la team, puis qu'ils l'avaient dit sur La Rage. C'est une excellente team, mais qui a des points négatifs, puis qu'ils doivent les corriger, je crois, parce que c'est quelque chose qui leur fait mal. C'est une chaîne de 115 000 abonnés environ, de 11 millions de vues. Elle a été créée environ un an quand le déclin de La Rage a commencé. En tout cas, je vous donne les points positifs dans 2 secondes. Pour les points positifs, la Apex Legends, c'est une chaîne, comme j'ai dit tout à l'heure, une chaîne de performance Call of Duty, qui font des très gros gameplays, que j'adore regarder. Ils ont mon respect, ils sortent des choses incroyables. Ils comptent environ 10 membres, je dirais. 10 membres qui donnent beaucoup de leur temps. Ils font beaucoup de travail pour arriver où ils se sont rendus. Je pense qu'ils ont travaillé très fort pour avoir leurs 10 000 abonnés. Comme j'ai dit précédemment, j'ai snappé environ les 350 abonnés. Autour de ça, je ne me rappelle pas, là, mais c'est une très bonne chaîne. Ils font du gros travail pour fournir. Je pense pas qu'ils sont là par pure et simple passion. Pas juste pour Call of Duty, pour YouTube. Et je me rappelle, j'ai commencé à les suivre quand il y a eu le déclin, quand Ayman a quitté La Rage, puis il a fait le message sur la chaîne qui disait que c'était fini. Je vais expliquer ce qui s'est passé avec la Team Rage dans une autre vidéo plus courte, par exemple, parce que c'est quand même assez long pour en parler dans cette vidéo. C'est un excellent YouTuber. C'est tous d'excellents YouTubers. Ils donnent beaucoup de travail. Je pense que c'est d'excellents joueurs Call of Duty. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils font des bons sujets de vidéo, tout dépendant. Ça dépend de ce qui t'intéresse. Je pense qu'ils viennent chercher toute la communauté Call of Duty. Même si tu n'aimes pas les performances, tu peux aimer les Easter eggs, les zombies. Même s'il y a d'autres youtubeurs qui sont meilleurs, qui sont spécialisés là-dedans. Mais c'est une bonne chaîne, c'est une très bonne chaîne. Ils font de tout. Dans le sens que, comme j'ai dit, ils faisaient des Easter eggs, ils font des. Pour continuer, là, il y a eu un scandale il n'y a pas longtemps avec un des membres de la APEC, je ne sais pas si c'était le nom. Il avait fait des vidéos fake. Puis je vais enchaîner là-dessus avec les points négatifs parce que sincèrement, ça m'a un peu dégoûté. Parce que tu vois le revers de la médaille, tu vois que certains youtubeurs sont comme ça, puis que tu peux rien changer, puis qu'ils veulent faire plus de vues. J'enchaîne tout de suite avec les points négatifs. Pour les points négatifs, les titres à guicheurs, eux, je pense qu'ils abusent un petit peu beaucoup. Je pense qu'ils en abusent beaucoup trop. Ils font des petites. Les miniatures, ça dépend vraiment. Il y en a qui vont dire oh, miniature à guicheuse. Ben, en même temps, tu cliques sa vidéo par toi-même. C'est toi qui prends la décision de cliquer. C'est peut-être du putaclic, comme certains disent. Je pense qu'il y en a qui crient au putaclic alors qu'ils savent absolument pas qu'est-ce que c'est. Je pense que je vais donner une brève. Je vais donner mon explication selon moi dans une prochaine vidéo avec les pouces bleus, pouces verts, pouces bleus, pouces verts, pouces rouges, avec les partages, commentaires, tout ça dans une prochaine vidéo. Euh, Avec aussi les putaclics, les petits flags sharp et tout. Personnellement, les petits flags sharp, je m'en fous un peu parce que tant que le contenu dans la vidéo, ça me dérange pas. Ça, mettons, ils disent 4 quads nucléaires sur Nuketown avec ils mettent une miniature avec une 7OS, mais il n'y a aucune 7OS dans le gameplay, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Mais s'il y a un quad nucléaire dans le gameplay, puis c'est sur Nuketown parfait, mettez-le dans le titre.
mais ils le font trop souvent, je trouve, puis ils font trop souvent de miniatures aguicheuses ou de petites aguicheurs. Il n'y a pas longtemps, il y a un des, je ne vais pas citer le nom, mais il y a un des membres de l'Apex qui a fait une vidéo fake, mais totalement fake. Il y a eu un, il s'est fait disliker beaucoup sur sa chaîne. Il s'est fait, il y a eu de la haine, beaucoup de haine, puis moi je pense qu'il voulait juste arrondir ses vues. Il voulait juste faire peut-être un petit peu plus de vues, puis je trouve que c'est correct. Parce que son contenu n'est pas nécessairement mauvais, mais je trouve qu'il prend pas le temps. Puis je pense que sur cette vidéo-là, il a pensé juste à lui, puis il a pas pensé à sa communauté qui allait tout essayer. Il y en a plus. Juste en commentaire, je pense que c'était un petit glitch pour les clés de cryptage. Je me rappelle pas trop pour vrai. J'ai pas fait trop de recherches là-dessus parce que je trouve que ça en vaut pas la peine d'en parler parce que c'est passé. Puis je trouve que ça sert à rien de s'acharner là-dessus. Je pense que le YouTuber a eu sa leçon. Je pense qu'il a compris, il s'était excusé sur Twitter et tout. Je pense que ça allait brasser un peu dans l'Apex. Tout ça pour dire que aussi la Apex, dans un autre de points négatifs que je trouve, des fois ils font des titres un petit peu. Ben, quand je parle de titres, c'est des titres dans les vidéos, genre, pas des titres, des sujets dans les vidéos, comme je sais pas, ça intéresse pas grande personne, mais ils le font quand même. Mais en même temps, je me dis, c'est leur chaîne, ils font ce qu'ils veulent. Puis tu sais, c'est quand même toi qui cliques sur la vidéo, c'est toi qui te dis, bon, je vais la regarder, je vais voir ce que ça donne. C'est une, moi pour vrai, je suis pas super fan de tout ce qu'ils font, mais je les aime beaucoup. C'est une chaîne que j'ai suivie longtemps. Je me suis un petit peu désintéressé parce que Call of Duty, genre, avec Battlefield 1, le dernier trailer de Call of Duty, je pense sincèrement, plus des news sortent de Call of Duty, plus j'ai envie de me diriger vers ça. En tout cas, je m'éloigne complètement du sujet. Je compte sortir une vidéo dans pas long sur Call of Duty, Battlefield, puis peut-être une autre sur Pokémon Go, parce que Pokémon Go, je suis un ancien joueur de Pokémon, puis je vais tout expliquer ça dans une prochaine vidéo que je compte sortir bientôt pour m'excuser de mon 2 semaines de en vidéo. J'étais très occupé. Je vais juste finir avec les points négatifs, j'arrête pas de m'éloigner. J'ai mon petit calepin de mes sujets. J'arrête pas de m'éloigner. Pour finir, les points négatifs. L'Apex Legends, c'est une excellente chaîne, mais il y a beaucoup de défauts. Puis je pense que c'est en montant qu'ils vont les régler. Puis je pense que c'est ça qu'il faut. Présentement, je ne veux pas dire de conneries, mais je pense que c'est une des plus grandes chaînes de performance FR. Je leur souhaite de continuer, je leur souhaite du succès sur YouTube. Puis je leur souhaite de sortir des gros gameplays. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder mes autres vidéos, et à vous abonner, à vous donner votre avis en commentaire. J'aimerais ça l'avoir pour améliorer ma qualité et tout. C'était tout pour cette vidéo. La prochaine risque de sortir dans peut-être gros maximum une semaine. Surtout que là, je suis en vacances, faut que je vais essayer d'en profiter. En tout cas, merci. À la prochaine.